As-tu déjà fait face à un obstacle qui semblait totalement insurmontable? Un défi qui te semblait impossible à franchir? Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire de David et de Goliath. Et tu vas voir comment cette histoire merveilleuse se transpose dans notre vie. Comment faire face aux obstacles, aux géants de notre vie et comment les surmonter. Parfois, les géants de notre vie semblent totalement insurmontables comme géants. Les problèmes financiers, les endettements, les créanciers qui te persécutent, les prélèvements rejetés, les loyers impayés, les charges, les maladies que tu peux traverser, vivre, les déceptions amoureuses, les recommencements perpétuels. Tu as fait le tour et tu ne sais pas comment tu vas les surmonter. Et tu as sûrement perdu la foi. Bien-aimé, au travers de l'histoire de Goliath et de David, tu vas comprendre. David est un jeune berger. Il n'a pas d'expérience en tant que guerrier. Il doit faire face à Goliath, qui est un Philistin. Goliath est un Philistin, un colonel des forces armées, qui est tellement fort. Et il faisait tellement peur à tout le monde que personne n'osait l'approcher. Redoutable, il était si grand, armé, fort, robuste. Alors David a été dans l'obligation de faire face à ce géant qui était Goliath. Et David a dit au roi Saül que personne ne perd de courage à cause de ce Philistin. Bien-aimé, David vient aujourd'hui te dire de ne pas perdre de courage à cause de la situation que tu es en train de traverser. Alors pour faire face à Goliath, on a dû lui donner des armes nécessaires pour pouvoir vaincre le géant. Il a refusé parce qu'il n'était pas préparé à porter ce type d'armure et ça ne répondait ni à sa taille ni à son gabarit. Il s'est dit, cette arme-là ne va pas me servir. La parole dit qu'il a pris une fronde et 5 cailloux pour ainsi faire de cela son arme. Bien-aimé, parfois, nous sous-estimons les dons et les ressources que Dieu met à notre rencontre pour pouvoir vaincre les géants de notre vie. Et quand il était en face de Goliath, il a dit, toi, tu viens contre moi avec l'épée, l'arme, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David, il est venu, il a su que de par lui-même, il ne pourra pas gagner. Imagine-toi la fronde et le caillou face à un géant qui fait peur tout le monde. Il s'est dit que ce n'est pas lui qui va gagner, mais c'est Dieu qui va gagner. Sûrement, tu as utilisé tout ce que le monde te présente, mais il faut que tu saches que Dieu te donne à toi tes armes qui te correspondent face à tes challenges. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Je me réjouis de ce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec toi, aucun obstacle n'est insurmontable. Aucun géant ne peut résister face à la puissance de Dieu. Aucun. David a pris la fronde et le caillou et il a lancé droit dans le front. Et le caillou est entré à l'intérieur du front de Goliath. Et le géant est tombé face contre terre et il est mort. David a remporté la victoire. Bien-aimé, par les ressources que Dieu t'a données, par la foi et la confiance en Dieu, tu remportes la victoire sur toutes tes batailles. Tu te dis qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et que quand on a la foi et la confiance, on utilise les ressources que Dieu nous a données, nous avons assurément la victoire. Et il veut qu'avec ces ressources qu'il te donne, aussi petites, aussi simples que ce soit, que tu puisses les vaincre comme David a vaincu Goliath. David n'a pas gagné par sa force. Il a gagné par la puissance de Dieu. La victoire vient de Dieu même quand tout semble grand et insurmontable. Ta victoire viendra de Dieu. Ta victoire viendra de la puissance de Dieu qu'il a mis dans les ressources qu'il t'a données, accompagnées de la foi et de la confiance en lui. Dieu a donné la victoire à David de manière inattendue et inopinée. Penses-tu qu'il ne fera pas pareil avec toi? David a frappé Goliath avec une pierre, mais c'est Dieu qui a dirigé sa main. Alors n'oublie jamais, bien-aimé, que Dieu peut utiliser les choses les plus petites, les plus simples pour accomplir des merveilles, pour accomplir l'impossible et pour manifester sa gloire dans ta vie. À tout moment, Dieu peut te faire surmonter
tous les géants de ta vie. En un temps record, en une minute, en un jour, en une semaine, en un mois, il peut te faire remporter la victoire sur tous tes challenges et tes batailles. Et ensuite, tu vas chanter le Hosanna comme le peuple d'Israël a chanté quand David t'a remporté. David aussi, il a été honoré. Ainsi, quand toi, tu vas remporter tes batailles, tes victoires, dirigées par la main de Dieu, avec les ressources aussi simples et petites que Dieu t'a données, dans la foi et la persévérance, dans la confiance de Dieu, tu verras que avec Dieu, tout est possible. Alors, bien-aimé, dis-moi, c'est quoi ton défi? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment. Éternel, donne-nous la force, mais particulièrement la foi et la confiance en toi, qu'avec toi, nous pouvons surmonter tous les obstacles et les défis de notre vie au quotidien. Seigneur, nous savons que c'est toi, Seigneur, qui nous donne la victoire. Nous t'implorons, Éternel, mon Dieu, de nous donner la victoire sur nos ennemis, sur les géants, comme tu l'as fait avec David. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Je crois qu'à partir de cette vidéo, tu penseras que rien n'est impossible à Dieu et que tout peut être surmonté par le courage, la foi. Alors, je suis heureuse de te compter parmi mes followers. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager, à liker si cette vidéo t'a plu pour recevoir plus de contenu, sans oublier d'activer la cloche de notification pour des prochaines vidéos. À bientôt. Soyez bénis.